Bienvenue pour cette conférence numérique, un voyage autour des compositrices, une conférence créée pour la médiathèque du Grand Narbonne par Arnaud Duminil. Je vous propose que nous partions ensemble à la découverte de 5 figures majeures de la musique savante. Nous aborderons leur relation avec la musique, leur rapport au sacré ou à la socialité de la musique. Depuis l'antique cité d'Our en Chaldée jusqu'à l'actualité de la musique française, depuis Enhedu Anna, 2300 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Madame Edith Canade de Chizy, je vous propose pendant une heure de découvrir ici ces compositrices. Vous pourrez en chaque fin de chapitre trouver un lien permettant d'écouter une œuvre en particulier et pourquoi pas avoir le plaisir d'en découvrir davantage. Je vous souhaite une bonne conférence. Première partie, nous allons aborder la figure d'Enhedu Anna que nous voyons présentement sur ce disque conservé au Penn Museum Philadelphie aux États-Unis, qui aurait vécu peu après 2300 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, dans l'antique cité d'Our. Enhedu Anna a vécu, selon les archéologues, dans ce pays de Choumer, sur l'Euphrate. Elle est considérée comme la première poétesse de l'histoire. Une quarantaine de textes nous sont parvenus, dont 3 hymnes, 3 chants religieux. Enhedu Anna est la fille du grand roi Sargon Ier. Elle constitue une figure majeure de la culture de la haute antiquité et de la musique fonctionnelle. Les chercheurs actuels la considèrent plutôt comme une commanditaire que la poétesse ou la musicienne. Néanmoins, les chants d'Enhedu Anna se situent parmi les textes les plus anciens au monde. 3000 ans avant Jésus-Christ, le plus vieux texte administratif que nous ayons retrouvé en Grèce. Et surtout, ce sont parmi les premiers chants que nous ayons retrouvés comportant un nom identifiable à une personne historique. À titre de comparaison, on aurait commencé de chanter, de compter le chant de Gilgamesh en akkadien vers 2100 avant Jésus-Christ, soit 200 ans après Enhedu Anna. Ce nom, Enhedu Anna, signifierait en sumérien « celle qui orne les cieux ». Elle est notamment la grande prêtresse, la Sirou, d'Inanna, désignée comme la mère des cieux dans l'Ancien Testament par Jérémie. Inanna est la déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre. Elle préfigure de nombreuses déités, dont la Vénus grecque, ou encore la Vierge Marie elle-même, comme reine du ciel. Le culte d'Inanna érige la sexualité comme le symbole sacré de la vie et comme le lien entre le corporel et le spirituel. Divinité de l'absolu, son mythe raconte qu'elle a voulu régner sur la mort, mais que la mort l'a vaincue, car tel est l'équilibre du monde. Le culte d'Inanna, dansé, empli de musique, associait aussi des initiations, parfois sexuelles. Le roi mésopotamien, comme on peut le voir ici sur cet élément conservé au Louvre, devait en effet devenir l'époux de la déesse et s'accoupler physiquement avec elle, c'est-à-dire commettre l'acte de la hiérogamie, du mariage sacré. Ainsi, le roi Sargon, père d'Enhedu Anna, a installé au service de son épouse, la déesse, sa propre fille, sacralisant ici le lien familial et politique. Le grand temple Jippur ou Ziggurat que dirige Enhedu Anna est situé à Our dans l'antique territoire de Choumer, une des plus puissantes cités-États du croissant fertile. Abraham, ma Bible, en était originaire. C'est une cité majeure de la culture antique où depuis 1000 ans déjà, 3000 ans, voire plus avant Jésus-Christ, l'écriture cunéiforme, telle qu'on la connaît, existe et depuis laquelle notamment la civilisation méditerranéenne prend sa source. Avant Babylone, avant Jérusalem, c'est un des grands centres culturels du monde situé à l'ouest du golfe Persique. Le roi Sargon, le père d'Enhedu Anna, est akkadien, de la même culture que la cité de Babylone.
Il vient de conquérir le pays des Sumériens, dont Our est la capitale. Il impose alors sa fille comme grande prêtresse de la divinité tutélaire d'Ur, Inanna, et ce faisant prend le contrôle politique et religieux de la cité. Et c'est dans ce contexte de prédominance de la civilisation mésopotamienne sur ce large espace entre Méditerranée et océan Indien que sont rédigés les chants d'Enhedu Anna. Ils vont largement influencer la civilisation méditerranéenne, très sensuelle, mystique, cantique des cantiques, chant de Salomon, en est un héritier direct, la poésie de Sappho très certainement aussi. Ces chansons ou hymnes, rédigés sur tablettes d'argile grâce à l'écriture cunéiforme, nous informent sur leur auteur, commanditaire, et la fonction portée par le chant religieux lors des cérémonies érotico-mystiques vouées à la divinité la plus puissante du panthéon sumérien, elle qui a voulu braver la mort. Il appert que, dans l'espace mésopotamien, hommes et femmes vivaient dans une certaine égalité, avec des rôles dominants aussi bien dans la sphère du religieux que du politique. Et d'après les chercheurs, ceci ne sera plus le cas dans les millénaires suivants. En tant que grande prêtresse, Enhedu Anna est quasiment la maîtresse de la cité-État d'Ur, tout en étant garante du pacte religieux entre la divinité et le peuple. Et c'est à l'aide de la musique, notamment, que les sacrifices rendus à Inanna ont été accomplis, faisant de cet acte musical un acte sacré par excellence. Les tablettes retrouvées ne comportent que le texte, seule reste la musique des mots, la métrique, il s'agit de vers, pouvant alors nous aider à entendre le chant que le poème recèle. Même si la notion de poésie, en ces temps-là, nous est encore difficile à appréhender. Cette poésie est essentiellement de tradition orale, ce qu'on nomme l'oral poétrie, tant pour Homère que même pour les premières musiques du Moyen-Âge. Elle est par essence la ressource du chant, de la musique non instrumentale. Et c'est en cela que, pour beaucoup de chercheurs, les chants d'Enhedu Anna préfigurent toute l'histoire de la musique, et notamment de la musique composée par des femmes. Une hymne, surtout, a retenu l'attention des chercheurs et des musiciens. Il s'agit de Ninmé Shara, qu'on peut traduire par « toi qui possèdes tous les pouvoirs divins », et qui vous est présenté sur cette tablette en cunéiforme conservée au British Museum. C'est une hymne de remerciement à la divinité Inanna, qui a, par son influence combative en tant que déesse de la guerre, permis à la prêtresse Enhedu Anna de revenir à Our, dont elle avait été bannie par le clan politique adverse, mené par un homme au service de la lune masculine, mâle, tandis que Enhedu Anna, comme on l'avait vu sur l'élément conservé au Louvre, est au service du côté féminin de la lune. Se cristallise ici toute l'ambiguïté du panthéon sumérien, dans lequel des dieux ont des facettes positives et négatives selon les intérêts de chacun. Ces hymnes devaient être entendus des profanes, et le fait qu'elles aient été rédigées, mises à l'écrit, semble significatif de leur valeur à la fois politique et religieuse. On peut penser que ces chants ont circulé dans l'espace mésopotamien, on les a fait circuler avec une certaine volonté, et qu'ils sont les représentants d'une tradition de chants sacrés qui perdurera certainement jusqu'aux Perses. La langue utilisée est le sumérien, langue autochtone du pays dont Our est la capitale et que les Acadiens appellent Shumer, le pays voisin, semblerait-il. Cette langue sera rapidement remplacée par les dialectes de Babylone et l'araméen, dont l'usage quotidien et politique perdurera cependant jusqu'à l'arrivée des Romains dans la région, juste avant Jésus-Christ, dans les domaines des sciences et de la religion. Le sumérien n'était pas une langue morte juste avant Jésus-Christ. Cependant, le sumérien se distingue en deux sociolectes, c'est-à-dire deux dialectes sociaux. L'un pour le quotidien, l'émégir, utilisé par les hommes dans la sphère publique, semblerait-il. C'est la langue aussi des poèmes épiques, comme l'acadien pour Gilgamesh. Et l'autre, l'émessal, qui de plus, selon les chercheurs, ne serait réservé qu'aux prêtres femmes et aux eunuques. Castra, peut-être. C'est la langue de la relation avec le divin. Cet émessal voulant dire voix haute.
hein, aiguë ou alors de haute portée intellectuelle, spirituelle. C'est une langue qui peu à peu ne sera plus comprise par les profanes, ce qui renforce le caractère mystérieux. Et on est dans l'initiation aussi par le langage. Dans les deux cas, dans les mégires, dans les messales, les pronoms masculins et féminins sont indifférenciés. Il faut bien savoir de quoi on parle. Alors, une langue, c'est toujours un moyen de communication qui est influencé par certains rôles sociaux. Et la langue des chants d'Enedwana est une langue liturgique, sacralisée et féminine. Portant le couvre-chef sur l'élément conservé au Louvre, elle représente l'autorité, également sur celui conservé au Penn Museum. Elle utilise un dialecte social qui la démarque en tant que réceptrice du pouvoir divin accordé par la déesse Inanna. Cet hymne se compose de 153 vers, présentant une coupe en deux parties, offrant ainsi 2 accents toniques par vers en termes de rythme. Alors, on voit à l'écran les vers 105 à 108, qui nous renvoient à un narrateur à la première personne, qui serait Enedwana, relatant son exil de la ville d'Ur. Donc, même si la définition de la poésie sumérienne n'est pas évidente à cerner, voilà ici comme une hirondelle. C'est une comparaison tout à fait touchante, atteste d'un vrai sens poétique qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques par exemple. Il serait très difficile de restituer le rythme originel de cet hymne, d'autant plus, comme le disait Platon, que le rythme est tout d'abord celui du corps qui danse selon le chant, et non pas seulement celui de la diction. Donc là, on est ici dans une mise en scène, dans une théâtralité du chant qui est nécessaire. C'est ce rythme de la danse qui symbolise l'union entre le corps et l'esprit à travers la poésie, la musique, le chant. Donc, ici, le rythme est binaire, ce qui est largement répandu dans la poésie de l'époque et du territoire, sera repris dans la religion hébraïque. Ces rythmes sont vieux de 43 siècles, et inversement, ce sont peut-être les rythmes les plus jeunes de l'humanité historique qui sont transmis à travers les chants d'En et d'Ouana, dans toute leur force. La féminité semble jouer un rôle important dans le lien entre la prêtresse et la déesse. On voit ici au deuxième vers, elle compare, elle nomme sa divinité femme d'action, un être matériel qui se situe dans l'action, pas seulement dans la détention du pouvoir. Le narrateur la compare également, quelques vers plus loin, au dragon, quand elle voue ses ennemis à la destruction. Et là, il ne semble pas y avoir de clivage entre masculin et féminin. On est vraiment dans la divinité qui prétend être au sommet du panthéon et il s'avère que c'est une femme. La poésie d'Enedwana, cependant, est revendiquée par certaines féministes comme une sorte de Sappho du troisième millénaire. Et on peut seulement avec raison dire que cette femme, commanditaire ou poétesse, écrivaine, musicienne, a trouvé dans l'aspect féminin de la lune, nommée Inanna, la reine du ciel, une force qui n'a rien à envier à ses pendants masculins. Et le lien érotique est ici à analyser en termes de sacrifice religieux. Ma maîtresse, lien très intime. Et le fait que les plus anciens chants retrouvés au monde soient ceux de cette grande prêtresse nous informe sur la relation extrêmement religieuse, extrêmement intime entre la musique et sa fonctionnalité sacrée, mais aussi sur la place de la féminité dans les cercles de pouvoir il y a 43 siècles. Et beaucoup de musiciens se sont intéressés à restituer les rythmes anciens. Des chercheurs de l'université de Göttingen en Allemagne ont d'ailleurs mis en ligne une version accompagnée de la harpe. La place des instruments reste ici mystérieuse. La voix, espace sacré du chant, est ici au centre de la composition. En cliquant sur le lien de suggestion sur cette page, vous pourrez apprécier cet essai de mise en musique du chant Ninmeshara du vers 1 au vers 33, selon le texte de la diapositive précédente. Et vous pourrez ensuite accéder à quelques indications de bibliographie en ligne avant de passer au chapitre 2, à la découverte de Cassienne de Constantinople.
Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à Cassia, qui a vécu au IXe siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, Constantinople. C'est une sainte de l'Église orthodoxe et elle intéresse aussi le monde occidental. Elle est apparue, personnage de fiction, dans une série américaine Vikings, mêlant histoire et également des éléments de fiction, dans la saison 5, comme une belle et irrésistible nonne inspirée tout droit de notre abbesse grecque. Or, ici, la fiction a beaucoup pris le pas sur l'historicité. La beauté de Cassia est attestée historiquement. Elle aurait pu devenir impératrice, en réalité, de l'Empire romain d'Orient, mais elle est devenue une des abbesses les plus influentes du monde grec. Dans la série américaine, l'action se passe en Sicile, qui vient d'être conquise sur les Byzantins depuis Tunis, par les Aghlabides musulmans. Il semble bien que Cassia se soit rendue dans la partie italienne de l'Empire byzantin, comme on le voit sur la carte, éventuellement encore en Sicile, à Palerme. Néanmoins, il ne semble pas qu'elle ait fui avec le beau et galant émir de Sicile, comme dans la série. Elle aurait fini sa vie dans un couvent de la mer Égée, loin de tous. Cassia, appelée aussi Cassiani ou Cassienne, semble être issue de la noblesse romaine de langue grecque de la ville de Constantinople, capitale de ce qui reste de l'Empire romain depuis 476. Néanmoins, l'Empire byzantin forme un tout cohérent avec les États d'Occident, l'Empire carolingien notamment, sous la domination de Rome comme siège du pape. Le schisme entre l'Église catholique occidentale et l'Église orientale, nommée orthodoxe, n'aura lieu qu'en 1054. Mais les relations au IXe siècle sont déjà régulièrement mauvaises. Au moment de la naissance de Cassia, vers 800-810, l'Empire byzantin vient de connaître une grave crise liée au culte des icônes, c'est l'iconoclasme. La société est divisée, la politique extérieure ne présage également rien de bon. Déjà assiégée 3 fois par les Arabes, Constantinople, Byzance, est menacée par les Bulgares et les Turcs. L'Empire va alors connaître sa première femme en tant qu'impératrice, Irène d'Athènes, basilicée en grec comme sur la monnaie présentée, ce qui semble être la version féminine du titre impérial de Basilius, Basileus. La beauté est alors un signe de choix divin dans la société byzantine, et Irène a été choisie par le précédent empereur lors d'un concours de beauté où l'intelligence de la future épouse n'était pas la moindre des qualités. Irène usurpe le pouvoir à la mort de son époux en 797, ce que refuse de reconnaître le pape de Rome, qui se voit obligé de nommer Charlemagne empereur en 800, Carolus Imperator, comme on le voit sur le denier d'argent. Irène résout, pour un temps, en tant qu'impératrice basilicée, la crise des iconoclasmes, prétend avoir le dessus sur Charlemagne et favorise l'architecture, les arts, la religion, en fondant plusieurs monastères, notamment de femmes, à Constantinople. Sera destituée du titre de basilissa, mais sera rapidement canonisée, Sainte Irène de Constantinople, en 847, ce que Rome refusera aussi de reconnaître. Plusieurs éléments séparent l'Empire byzantin du reste du monde européen déjà. La langue grecque s'y oppose au latin, tant dans l'administration que le culte, même si l'écriture oscille encore entre les deux, comme on peut le voir sur les monnaies. L'empereur, nommé Basileus, se considère comme le grand pontife, le chef de l'Église, comme les anciens empereurs romains, ce que Rome ne tolère plus. De même, l'empereur est révéré comme le lieutenant de Dieu sur terre, avant même le pape ou le patriarche de Constantinople, ce que la politique papiste remet en question, tandis que, plus ou moins, Charlemagne s'accommode du rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, donc séparation entre le séculaire et le spirituel. C'est ainsi que Cassia, abbesse, avait elle-même
auparavant participé à un concours de beauté impériale comme l'impératrice Irène. En 829, semble-t-il, ou 830, elle aurait pu devenir le second, voire le premier personnage politique et religieux de l'Empire byzantin, tout comme l'avait fait l'impératrice Irène. Le futur époux en question, Théophile, comme on le voit ici sur un solidus d'or, Théophilos Basile, préférera une autre dame de beauté, mais il restera très lié à Cassia, qui lui avait tenu tête. C'est elle peut-être qui a même refusé le mariage. D'après les chroniqueurs grecs, Théophile, voyant Cassia pour la première fois, se serait exclamé « de la femme, le pire ». Certainement voulait-il dire qu'elle était d'une tentation extrême. Elle lui aurait répondu « de la femme, le meilleur ». Et elle rejette ainsi l'empereur et la dignité d'impératrice, prend le voile, devenant abbesse d'un monastère de femmes qu'elle fonde elle-même à Constantinople sur la colline du Xérolophos. La place des femmes dans l'Empire byzantin reste ambiguë. Il appert qu'une femme byzantine ne peut pas ester en justice sans un homme, encore moins être juge ou incarner un pouvoir public. La prouesse d'Irène d'Athènes devenant impératrice paraît sensationnelle, mais cela semble dû surtout à la place du religieux dans le pouvoir suprême. Choisie par Dieu, l'épouse de l'empereur est appelée Augusta, comme durant l'Empire romain, celle que Dieu a bien disposée. Du reste, le droit privé est quasi intégralement régi par le code de Justinien du VIe siècle, très masculin, dont la femme, Théodora, l'ancienne prostituée pour noble, avait été pourtant une femme puissante, révérée, qui avait exercé le pouvoir. Peu de femmes byzantines nous sont connues, quasi toutes sont des patriciennes, comme Anne Comnène, rédactrice vers 1020 d'une somme historique sur son père, Alexis Comnène, initiateur des croisades. Cette somme s'appelle l'Alexiade, dans laquelle elle dépeint justement Irène d'Athènes comme une femme puissante. Ce récit fait partie d'une renaissance littéraire, qu'on appelle la Renaissance macédonienne, durant laquelle l'écriture, l'art du livre, de l'enluminure, on peut le voir à l'écran, et la spiritualité sont en essor. Et cette renaissance byzantine a justement pris sa source à l'époque où Cassia de Constantinople rédigea textes et musique pour lesquels elle est célébrée dans l'Église orthodoxe comme sainte seulement depuis 1889, et dans la série Vikings sous les traits d'une femme magnifique. Le chant byzantin a d'ailleurs été inscrit sur la liste représentative du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2019. Il constitue, au même titre que le chant grégorien, qui en est issu et qui lui n'est pas inscrit, un héritage vivant basé sur des traditions millénaires. Le chant byzantin et le chant grégorien partagent en commun de nombreuses caractéristiques. Tous deux ont pour but de transmettre, par l'acte du chant comme sacrifice à Dieu, le texte qui est lui-même révélé par Dieu. La langue préfigure la façon dont le chant se forme. Tous deux semblent inséparables, initialement, de leurs langues respectives. Ils sont basés sur 8 modes, l'octo-écosse, issus de la musique antique méditerranéenne, et que les musiques actuelles, le jazz notamment, connaissent aussi. Tous deux sont monodiques, il n'y a qu'une seule mélodie, avec l'utilisation d'un tétracorde, mais qui a des intervalles différents. Et de même, dans les deux, le mélisme existe, c'est-à-dire la propension à chanter plusieurs neumes sur une seule syllabe. Et de même, aucun instrument de musique n'est censé accompagner le chant liturgique byzantin, tout comme le chant liturgique grégorien. Le chant byzantin est cependant plus libre dans ses transpositions modales. Le texte peut même être traduit et chanté en langue vernaculaire, chant grégorien uniquement en latin, le tout étant que le texte puisse être chanté avec ferveur. La transmission semble essentiellement orale. Depuis le IXe siècle, du temps de Cassia, existe un système de notation qu'on appelle le psaltique, méthode Qualin et méthode Chartres, de méthodes, comparable au neume du chant grégorien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de notes de musique sur lesquelles le texte s'adapte, mais de notations concernant le texte lui-même, d'accentuation.
le tout restant à interpréter selon le texte. En vérité, il semble que le chant byzantin impérial ait été largement repris à partir de Charlemagne pour former une liturgie chantée de façon uniforme à travers tout l'Empire. Ça suit les textes de l'Admonitio Generalis en 789. Là, il y a une figure qui se détache, c'est celle de Théodulphe d'Orléans, abbé de Fleury-sur-Loire, grande abbaye bénédictine très connue pour ses manuscrits. Proche conseiller de Charlemagne, Théodulphe est une figure centrale. Ce théologien était en lien avec les ecclésiastiques byzantins, il commentait régulièrement les bouleversements politiques, comme les crises de la dévotion des images. Lui, c'est un iconoclaste, comme la plupart des théologiens occidentaux, même s'il aurait fait achever une somptueuse mosaïque byzantine pour orner une de ses églises sur la Loire, comme on voit sur l'écran à Germigny-les-Prés, dans le style direct des palais carolingiens, très très byzantins. Là, c'est la lutte de deux empires l'un contre l'autre. Théodulphe a contribué à réformer l'Église. On atteste le fait qu'avant le chant grégorien, l'octoékos ne semblait pas exister dans la liturgie latine, ce qui fait du chant grégorien messin, puis nombreuses variations, notamment narbonnaise, un héritier direct du chant byzantin, très lié à l'idée d'église impériale. On entend ainsi rivaliser, voire subjuguer le rite byzantin et l'adversaire pour le titre d'empire. Tandis que le chant grégorien reste largement anonyme, de nombreux noms peuvent être attribués aux divers chants de la liturgie byzantine, Romain le Mélode, etc., en particulier aux hymnes dont une vingtaine ont été composés par Cassia de Constantinople. Cassia est la seule et unique femme de tout le répertoire officiel de la liturgie byzantine. Cela nous renvoie à des figures comme Hildegarde de Binge ou Hérade de Landsberg, qui ont cependant tendu vers la polyphonie, qui, elles, n'ont pas été introduites dans la liturgie officielle. Alors, le fait qu'elle ait refusé l'empereur, qu'elle soit devenue nonne puis abbesse de ce couvent sur la colline du Xérolophos, est à inscrire ici dans les tensions entre l'empereur, allié au patriarche, et les communautés monastiques, les lores, qui jouissent, comme en Occident, pour les bénédictins de Cluny, d'une autonomie accrue envers le pouvoir central. Le culte des icônes est ici un culte populaire, héritier du paganisme, tout comme en Occident. Et tout comme en Occident, les élites intellectuelles penchaient pour un certain côté ineffable, indicible, incompréhensible, donc non représentable de Dieu, son côté purement transcendant, au lieu d'un certain ancrage du divin dans la matière. Là, on rejoint tout à fait les débats du monde musulman de l'époque. Et de grands conflits sont suivis, des exécutions, des massacres, des mariages forcés de moines ou de moniales. Cette impératrice, Irène d'Athènes, avait tenté d'apaiser les tensions, et des figures comme des abbés, comme higoumènes, comme on le dit, Théodore le Studite ou Cassia, ont joué ici un très grand rôle. C'est à l'époque l'âge d'or de la religion chrétienne dans l'Empire byzantin, ce que les Grecs nomment le triomphe de l'orthodoxie, qui, ici, en tant qu'Église, en tant que religion soutenue par le peuple, s'érige contre un pouvoir impérial parfois trop interventionniste dans la sphère religieuse. Cassia, dans le couvent de Xérolophos, nonne puis abbesse en 843, va rédiger une quarantaine d'hymnes dont certaines sont aujourd'hui encore utilisées. Comme dans le monachisme occidental, la pratique byzantine connaît le culte du silence, l'hésychasme, et le culte du chant, la liturgie des heures, et sa structure, semblablement pareille, de matine à vigile. L'hymne constitue le deuxième chant d'un office, celui qui lui donne vraiment sa teneur musicale, mais aussi sa grandeur, souvent son mode de chant pour toute la journée. Ce qu'on appelle le troparion, ou le chant à la manière de troparion, ce qui renvoie directement à l'art de la trope dans le chant grégorien et donc à l'art du troubard. On le chantait, cet hymne, on l'a chanté aussi à Vêpres la veille au soir. Pour les fêtes pascales, ces troparions, ces tropères prenaient souvent le mode lydien, donc le ton 5, ce qui donne une teneur tout à fait intéressante. L'hymne, la plus ancienne forme grecque encore en vigueur, les plus anciennes conservées datent du IIe siècle après Jésus-Christ, retrouvées notamment auprès de monastères
d'église de femmes. L'hymne est par essence syllabique, le texte compte plus que tout et n'admet que très rarement des ornementations. C'est le chant, où la puissance émotionnelle humaine atteint très rapidement le caractère sacré de la musique liturgique. Une hymne en particulier, Ien poles amarties, mot à mot, je suis les péchés capitaux, est chantée durant les matines, on appelle l'orthros, du mercredi saint, dans la liturgie des présanctifiés, dans la liturgie pascale, le jour de célébration de l'onction du Christ, avant sa crucifixion. Il est oint par une pécheresse. L'hymne de Cassia, si est-elle nommée de nos jours, est dur, terriblement dur, comme on peut le lire à l'écran. Mon cœur blessé, j'ai brisé mon orgueil, malheur à moi, quelle nuit sur nous tombe, nuit obscure et sans lune, où règne la folie et le désir bestial de ceux qui avilient. La narratrice semble être ici la pécheresse, celle qui apparaît dans l'évangile selon saint Luc, où une pécheresse est pardonnée par Jésus au cours d'un repas, parce qu'elle lui a prouvé sa dévotion, son amour, en lui oignant les pieds. Ce passage est un parallèle à la scène où le Christ lave les pieds des apôtres, se faisant esclave des esclaves, lui le Fils de Dieu. Et en fait, cette pécheresse est une évangile à elle seule. Le Christ pardonne même au pire des pécheurs. Le raisonnement chrétien est porté à son paroxysme. D'après les chroniqueurs byzantins, ce serait cependant l'empereur Théophile, donc l'amoureux transi refusé par Cassia, dépendante, rayonnante de ses vertus, qui aurait, durant une visite dans ce couvent du Xérolophos, écrit le vers « Ces pieds dont Ève eut peur à la tombée du soir ». Et là, ça nous renvoie à leur jeu de verbal. Ève, de la femme le pire, qui devient de la femme le meilleur, tout au moins du point de vue de cette légende. Là, on est dans la géographie, hein, car c'est bien d'une sainte dont il est question. L'hymne de Cassia, depuis le IXe siècle, fait résonner dans les célébrations orthodoxes toute la splendeur de l'humilité telle que le Christ l'a pratiquée et que Cassia a mis en poème et en musique. Et là, bien entendu, ces hymnes de Cassia s'inscrivent directement dans la grande dynamique du chant liturgique, tant en Orient qu'en Occident. Donc on peut dire qu'ils ont influencé toute l'Europe musicale. Et au-delà des versions chrétiennes orthodoxes que l'on peut facilement trouver sur Internet, une version profane existe par l'ensemble allemand Vocamme, digne d'intérêt, un ensemble composé de femmes. Ainsi pourra-t-on rêver, entendre les nonnes de Cassia sur la colline du Xérolophos, au bord du fleuve Lycos, qui se jette dans la mer de Marmara. Vous pourrez ensuite trouver quelques indications bibliographiques pour en savoir plus sur Cassia et passer à la troisième partie sur Maddalena Cassulan. Pour aller plus loin sur cette thématique de la musique médiévale sacrée dans l'espace européen oriental, je vous invite à découvrir cet hymne, Sarmanali et Ins, dont on voit à l'écran un essai de traduction du texte arménien. Je suis surprise que ma chanson soit musicale. Ma voix, c'est le son de tes pleurs. Bienheureux Seigneur Varn, choisi par Dieu. Une hymne composée un siècle avant celle de Cassia de Constantinople et même 4 siècles avant les compositions d'Hildegard von Bingen, XIIe siècle, par la fille d'un seigneur arménien, et là près du lac de Van, non loin de l'espace aujourd'hui turc, islamisé à l'époque, Khosrow-Fidukt, la fille de Khosrow, Goknazi de la province de Gokn, Arménie, au 8e siècle, une hymne, on le voit bien avec ce texte, qui relève quasiment du chant de croisade. Elle est dédiée à son frère, seigneur Vahan, qui a été capturé par l'opposant musulman. Il a refusé l'apostasie et en a perdu la tête. C'est une hymne, cela relève de la musique sacrée, on appelle le charakan dans la musique arménienne, qui, tout comme le chant byzantin, est d'une richesse incroyable, d'une antériorité même importante. Chant arménien existait avant, tout comme le chant byzantin bien sûr, avant la christianisation, et qui est ici à la frontière entre l'espace grec-byzantin,
l'espace turcophone, l'espace musulman, et bien entendu puisant dans ce terroir caucasien très très riche, où on trouve également le chant géorgien, qui lui aussi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous invite à découvrir cet hymne qui est d'une beauté déchirante avant de passer à la partie suivante. Je veux montrer au monde l'erreur futile des hommes de se croire les seuls détenteurs des hauts dons de l'intelligence qui, selon eux, ne peuvent être portés de la même manière par les femmes. Voici la déclaration de Maddalena Cassulana à sa mécène, Venise, en 1568. Je vous propose de découvrir dans cette troisième partie cette compositrice qui a vécu à la fin du Cinquecento en Italie du Nord. Pourquoi un tel besoin de s'affirmer en tant que compositrice, en tant que femme, et non pas seulement parler de musique? Il ne faut pas ici seulement considérer l'Italie du Nord, notamment de la fin du XVIe siècle, mais l'ensemble d'une Europe où l'interculturalité est exceptionnelle et dans laquelle une question agite les esprits depuis plusieurs siècles, la place des femmes, que les penseurs des Lumières nommeront la querelle des femmes. Sont-ce les femmes qui cherchent querelle? À qui? Dans quel but? Il semblerait bien que cette question ne soit pas le fait d'esprits isolés, mais réellement un débat de fond. Selon la pensée aristotélicienne, fondement de la philosophie du Moyen Âge et de la Renaissance, la femme n'a pas de raison, elle n'est que sens, transgression, plaisir, péché. C'est donc aussi une figure de rédemption. Le dualisme homme-femme est ambivalent. Masculin et féminin sont les revers d'une même médaille, dont l'avers renvoie à l'égalité de tous les hommes, bien sûr dans une optique où la religion est incontournable. Paul le disait aux Galates, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Il appert que les madrigaux de Cassulana, répartis en plusieurs livres de 1566 à 1586, constituent les premiers exemples de publication d'une musique composée par une femme. Néanmoins, dans la soixantaine de textes qui les composent, il n'y a pas réellement d'attaque contre les hommes, plutôt la volonté d'affirmer que la femme peut elle aussi exprimer son amour avec raison. Utilisé ici surtout le genre du madrigal, qui est attesté depuis le XIIIe siècle en Italie, une forme poétique qui utilise la langue maternelle, madrigal, souvent polyphonique, dans lequel le narrateur poétique, régulièrement un homme. Le genre du poème de femme qui a existé dans la musique profane, comme on peut encore le rencontrer dans les espaces germaniques, semble ici avoir totalement cédé le pas, comme dans la littérature d'Hoc et d'Oy, au poème d'homme. En l'espèce, le madrigal Mourir non può il mio cuore, mon cœur ne peut mourir, renvoie directement à la poésie d'amour médiévale, tout en s'inscrivant dans la dynamique du madrigal de la fin de la Renaissance. Il fait partie d'un ensemble de madrigaux qui met en scène quasi systématiquement, chez Maddalena Cassulana, le dialogue d'un homme et d'une femme, ce qu'on rencontre assez typiquement dans la poésie courtoise germanique. Il faut dire que l'Italie du Nord de l'époque, en plein mouvement de contre-réforme depuis le Concile de Trente, 1563, dans cette partie du Tyrol entre Italie et Autriche, espace germanique, cette contre-réforme lutte contre le protestantisme allemand, le luthéranisme, et cette Italie du Nord, dans cette dynamique, est aussi influencée par la culture franco-flamande, tout autant que par la culture austro-bavaroise, par ce qu'on a appelé encore au XVe siècle les chanteurs d'amour, les Minnesänger, par exemple, comme Oswald von Wolkenstein, qui est mort près de Bologne, dans cette partie du Tyrol austro-italien. Mais on a aussi la grande influence des maîtres chanteurs de Nuremberg sur toute la musique qui se développe au XVe siècle dans cet espace. Et pour Maddalena Cassulana, apparemment née près de Sienne, en Toscane, vers 1545, éduquée à Florence et Venise, où elle disparaît des traces écrites vers 1590, deux villes qui toutes deux font partie du Saint-Empire germanique.
Pour elle, cette période constitue un intense, disons-le, territoire de développement, non pas seulement démographique, commercial, culturel, mais une véritable renaissance, disons-le, sociale. Une renaissance sociale qui va chez plusieurs nobles de la région, entre Toscane et Venise, eh bien, s'allier sur la Renaissance italo-flamande, l'héritage germanique et surtout la grande vogue de la chanson apportée par ces maîtres chanteurs de Nuremberg, par ces chanteurs d'amour, par les compositeurs franco-flamands, héritiers des trouvères et des troubadours. Néanmoins, qu'un homme, dans ce contexte, fasse parler une femme dans un poème, et qu'une femme en fasse parler une, n'est pas du tout la même chose. Le but de la mise en scène du couple amoureux cherche ici davantage à positionner la femme comme partenaire valable du discours philosophique que de faire réfléchir des hommes à leur positionnement. Tout l'enjeu d'un grand pan de la poésie courtoise. Le texte de Cassulana présente des accents, on voit ici en bleu, sur les mots les plus importants du dialogue homme-femme. C'est un moment où, dans la polyphonie, les voix sont à l'unisson. Ces unissons sont les plus révélateurs de la pensée de la compositrice, on le voit, sur le mot cœur, sur le mot mensonge, sur le mot mourir et sur le mot moi. Leur position dans le texte entoure aussi un moment où, dans la partition, qu'on peut découvrir en ligne, il y a un point culminant, un climax, où l'intensité dramatique, et là c'est supporté donc sur la ligne, je ne peux pas l'extraire, ce cœur mensonger, donc cet amour est trop intense, l'intensité dramatique est ici très très forte. Sur ce troisième vers, la narratrice veut dire, je suis prisonnière d'un amour si fort qu'il peut nous détruire s'il n'est pas vrai, s'il n'est pas honnête, s'il n'est pas philosophiquement valable. L'arrangement musical porte ici toute la dimension de la rhétorique de Cassulana. La narratrice se pose en interlocuteur dont les pensées sont aussi élevées que celles de sa contrepartie masculine. Ça, on a pu le voir aussi dans la poésie pastorale, par exemple. Tout comme son art du contrepoint, qui lui est tout en finesse. Il est dit que le grand compositeur franco-flamand Roland de Lassus, Orlando di Lasso, grand compositeur, a introduit les œuvres de Cassulana à la cour du duc de Bavière à Munich, un des grands princes les plus lumineux, pour ainsi dire, de la fin du XVIe siècle, amateur d'art franco-italien et farouche défenseur de la contre-réforme, qui a fait de la musique, de la culture, de l'apparat et des émotions, et notamment des compositions féminines, ses armes, ceci annonçant déjà une période baroque très internationale. Et dans un sens, là musicalement surtout lié à ses accents, l'œuvre de Cassulana se situe quasiment déjà dans ce qu'on nommera vers 1603 la seconda pratica, le style baroque. Maddalena Cassulana n'appartient pas véritablement à la société courtoise de l'Italie du XVIe siècle, donc là on est plutôt, bien entendu, au-delà d'être dans le domaine séculier profane, dans une dynamique qui fait vraiment un pendant à la renaissance sociale au-delà des séparations entre nobles et bourgeois. Elle se dit, dans la dédicace que nous avons pu voir au tout début, musicienne professionnelle, n'étant pas seulement une ménétrier, une musicienne associée au service d'un prince ou d'une commune, mais une musicienne qui choisit à qui elle va dédier ses œuvres. Elle préfigure dans un certain sens la création, vers 1580 à Ferrare, du Concerto della Donne, concert des dames, groupe musical professionnel composé de femmes, musiciennes ou compositrices comme Tarquinia Molsa, au service libre de la duchesse de Ferrare, Margarita Gonzague, épouse du duc Alfonso d'Este, une brillante famille politiquement et culturellement. Ce sont des femmes qui chantent, et non des castrats travestis chantant à la place des femmes, comme on le verra sur scène, notamment dans l'Orfeo de Monteverdi en 1607. Et non pas seulement parce que la place de la femme, notamment à Rome, n'est pas sur scène, mais on peut penser aussi que des enfants mal castrés, commençant plus tôt, sont meilleurs que des filles qui doivent attendre aussi leur mue. Et là, bien entendu, on est aussi dans un monde où la place de la femme sur scène est très ambiguë. Libre,
Casulana dédicace cependant ses compositions à des mécènes tels que Isabelle de Médicis, la fille de Côme de Médicis, le grand-duc de Florence. Et en tant que telle, cette Isabelle de Médicis joue un rôle politique important, notamment dans le cadre des luttes entre le pape, le grand-duc et l'empereur germanique, qui marie justement sa fille au frère d'Isabelle. Donc là, on est vraiment dans une des cours les plus influentes. Elles s'entourent, on pense aussi à Catherine de Médicis auparavant, bien entendu. Elle s'entoure d'une cour prestigieuse, culturellement, jouant elle-même du luth, en particulier dans une villa, loin de son époux, un Orsini, et de son frère, qui la feront assassiner en 1576. Cette Isabelle de Médicis était un esprit libre, avancé sur son temps, pourrait-on dire, et la dédicace montrer au monde l'erreur futile des hommes de se croire les seuls détenteurs des hauts dons de l'intelligence, n'est pas juste une façon de s'attirer des avantages financiers de cette Isabelle de Médicis, indépendante. Pour Casulana, son œuvre répond tout à fait à l'action d'Isabella, que les poètes nommaient la nouvelle Minerve, donc la nouvelle déesse de la sagesse, mais en même temps la nouvelle, disons, guerrière dans la lutte pour une nouvelle renaissance sociale. Et nous rejoignons ici tout à fait le débat de la querelle des femmes entre une société misogyne et une société philogyne, à l'inverse, entre relégation des femmes et égalité. Ce que nous avons déjà rencontré dans la figure de Cassia, qui s'est imposée en quelque sorte dans ce monde du IXe siècle avant Jésus-Christ. La volonté de Casulana d'être égale des hommes est remarquable, mais il est encore plus que cette égalité ait pu exister, et notamment par l'action de Roland de Lassus, qui inclut le répertoire de Casulana dans le programme musical de la cour de Bavière. Casulana s'inscrit ici dans une série de portraits de ces femmes intellectuelles qui ont réussi peu à peu à influencer la société occidentale, depuis Catherine de Sienne, dont serait originaire Casulana, en passant par Christine de Pisan, née à Venise, jusqu'à Moderata Fonte, bourgeoise d'une Venise pro-florentine, qui fit publier vers 1600 une sorte de Décaméron féminin intitulé Le mérite des femmes, qui semble avoir été beaucoup lu tout au long du XVIIe. Le fait de reprendre ici la forme du Décaméron du Boccace est intéressant puisque le Boccace lui-même avait rédigé vers 1370 un ouvrage intitulé De Claris Mulieribus, des femmes célèbres, dans lequel on retrouve Sappho ou cette impératrice Irène d'Athènes dont on a parlé dans la deuxième partie. D'autres femmes ont composé à l'époque, mais surtout des nonnes au service de la contre-réforme. Ici, dans le domaine profane, Maddalena Casulana annonce l'essor de la composition féminine du XVIIe siècle, de Leonora Duarte, d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, jusqu'à Marie Bigot de Morog. Et véritablement, les madrigaux de Maddalena Casulana, régulièrement interprétés, nous font découvrir une véritable bonne compositrice. Elle fait partie, en réalité, de celles qui ont composé en conscience de leur statut de femme au service d'une cause plus grande, celle de l'égalité intellectuelle entre hommes et femmes. Non pas seulement féministe, et même utiliser ce mot paraît bien entendu anachronique, non pas seulement chrétienne, là on voit bien sûr à cette égalité entre hommes et femmes dans la chrétienté, elle était simplement consciente que le génie n'a pas de sexe. Je vous invite à découvrir cet enregistrement du Morer non po il mio cuore, du Iliart Ensemble, et on pourra aussi en apprendre davantage, une bibliographie qui suit sur Casulana, avant de passer à la quatrième partie sur Marie Bigot de Morog. Avant de commencer cette quatrième partie sur Marie Bigot de Morog, je vous conseille d'écouter ou de réécouter une sonate de Beethoven intitulée La Passionata, car c'est d'une passion entre Beethoven et Marie Bigot de Morog dont nous allons parler, dans laquelle la sonate joue un rôle tout à fait particulier. C'était, si j'ai bonne mémoire, vers la fin de septembre 1808 que Beethoven revint à Vienne après avoir passé quelques semaines dans les terres du prince Lichnowsky. Pendant sa route, il fut assailli par un orage et une pluie averse qui perça sa malle, où il avait placé la sonate en fa qu'il venait de composer.
Arrivé à Vienne, il vint nous voir et montra en riant son œuvre encore toute mouillée à ma femme qui se mit à la regarder. Trouvant le début frappant, elle la posa sur le piano et se mit à la jouer. Beethoven ne s'y attendait pas et fut surpris en voyant que madame Bigot n'était pas un moment arrêtée par les fréquentes ratures et les changements qu'il y avait faits. C'était l'original qu'il allait apporter à son éditeur pour le faire graver. Quand madame Bigot l'eut joué, elle le pria de lui en faire cadeau. Il y consentit et le lui rapporta fidèlement après l'avoir fait graver. Cette anecdote est rapportée par le mari même de Marie Bigot, le baron Paul Bigot de Morog. Et voici comment l'autographe, abîmé par la pluie, d'une des sonates les plus appréciées et les plus héroïques de Beethoven, est conservé à la Bibliothèque nationale de France, grâce à Marie Bigot, née Marie-Salomé Quiéné à Colmar en 1786, de parents musiciens fortunés, et décédée à Paris en 1820, âgée de 34 ans, décédée de la tuberculose. Ce n'est qu'en 1838 que la sonate numéro 23 opus 57 de Beethoven fut nommée par l'éditeur hambourgeois Kranz Appassionata, la passionnée, parce que, effectivement, cette passion met à l'épreuve bien des pianistes, que le pathos y est aussi puissant dans le désespoir que dans la force, ce que Beethoven lui-même nommait, comme pour le drame musical italien, appassionato. Pourtant, c'est justement d'une passion amoureuse dont il s'agirait plutôt. 100 ans plus tard, en 1938, les autorités de Colmar et le comité de la Renaissance française en Alsace firent apposer une plaque sur la maison de naissance de Marie Bigot au 48 rue des Marchands à Colmar. Dans cette maison naquit, le 2 mars 1786, Marie Bigot de Morog, née Quiéné. Beethoven et Haydn furent les admirateurs fervents de cette musicienne incomparable qui prodigua ses conseils à Franz Schubert, enfant, et enseigna son art à Fanny Mendelssohn. Elle mourut à Paris en 1820, au printemps de sa vie. Il faudra cependant attendre 1992 pour que les œuvres conservées à la BNF de Marie Bigot de Morog soient rééditées et que soit rédigée une biographie de cette pianiste, souvent oubliée quand on parle de Beethoven, alors que pourtant elle fut un amour de Beethoven. L'éditeur Kranz, en nommant cette sonate La Passionata, savait peut-être. En tout cas, on sait ô combien l'amour fut important dans la vie et dans l'action du grand génie qu'était Beethoven. Et Marie Bigot en fut une actrice des plus remarquables. Son mari, Paul, bien que fidèle à sa mémoire, comme on l'a vu dans cette anecdote, a omis de dire que justement le couple se fâcha de trop d'insistance de la part de Beethoven pour la jeune pianiste. Ce mari, était un Prussien, se nommant Paul Bigot de Morog. Il était issu de la vieille aristocratie huguenote, émigré sous Louis XIV à Berlin. Il n'était pas de surcroît n'importe qui, secrétaire du prince Andrei Razumovsky, dans le palais duquel le couple habitait, un diplomate auprès de la cour des Habsbourg à Vienne, diplomate russe, un des premiers mécènes de Beethoven, qui semble lui-même avoir donné des leçons de piano à Marie. Le couple Bigot de Morog vivait véritablement dans la dynamique culturelle viennoise, où la musique jouait un si grand rôle. Et encore du temps des Salieri, autant Beethoven commence à être un des grands compositeurs, coqueluche de la noblesse, de l'aristocratie. Les œuvres que Marie Bigot de Morog rédigea à Vienne sont dédicacées, notamment une de 1806, à la reine Louise de Prusse, à la reine de Prusse, une de ces femmes fortes du début du XIXe siècle, pourtant charmante comme une jeune fille, comme on peut le voir sur ce portrait par Élisabeth Vigée-Lebrun, mais une femme véritablement d'action. C'est elle qui, avec Napoléon Ier en personne, fit la paix de Tilsit et sauva son royaume de la suppression. Mourra ensuite en 1810. On voit ici certainement l'engagement royaliste de Marie Quiéné, épouse Bigot de Morog, dont les parents avaient déjà quitté l'Alsace révolutionnaire en 1791 pour Neuchâtel, en Suisse, qui appartenait alors au royaume de Prusse. Ils font en quelque sorte partie des immigrés antirévolutionnaires. Et s'exprime en Marie Bigot tout l'art classique viennois, aristocratique, pathétique, à souhait.
L'occupation de Vienne par Napoléon força son époux à servir la France comme interprète russe sur le front, sera fait prisonnier par les Russes, restera en captivité jusqu'environ 1818-1819. Et Marie Bigot se verra alors obligée de rejoindre ses parents à Paris, où elle étudiera sous Luigi Cherubini, un des fondateurs du Conservatoire de Paris, et ensuite elle gagnera sa vie pour ses deux enfants, comme professeur de piano, avec sa mère et sa sœur, ouvrant leur propre école de musique. Du temps de Vienne, Marie Bigot était célèbre. On l'a recherchée pour son talent, surtout en tant que musicienne, plus que compositrice. La biographie de Haydn par Marc Vinal en 2001 mentionne une autre anecdote selon laquelle Haydn, l'immense Haydn, lui aurait fait interpréter en 1805 une de ses œuvres, laquelle, on le sait, et qu'il se serait exclamé « Mais ce que vous avez joué n'est pas de moi. Vous venez de le composer et c'est bien meilleur. » Une telle sensibilité, un tel talent n'est pas à laisser de côté. À Paris aussi, elle fait grande impression. Dans son grand dictionnaire commencé en 1866, Pierre Larousse dit d'elle « Elle possède le charme de Marie Pleyel, la belle fille d'Ignaz Pleyel, la grâce onirique de Chopin, l'enthousiasme de Liszt. » Pour dire. Son style ne semble pas annoncer le romantisme, bien qu'ayant connu Beethoven, moins célèbre mais tout aussi talentueux Muzio Clementi, les voix empruntées par ses élèves Schubert et Mendelssohn, ouvertes par Beethoven, lui sont restées apparemment étrangères. C'est d'une compositrice vraiment classique dont on peut ici parler. Néanmoins, les premiers grands compositeurs français du début du XIXe, avant les Gounod, avant les Bizet, la comptaient comme une grande, notamment Fétis dans sa biographie universelle des musiciens, tandis que des compositeurs comme Wely, Herold lui ont dédicacé des œuvres. On peut conseiller aux auditeurs ici l'écoute d'une de ces sonates de l'époque viennoise, une sonate toute classique dédicacée à la reine Louise de Prusse. On trouvera ensuite quelques indications bibliographiques avant ensuite d'entamer la cinquième partie avec Madame Edith Canat de Chizy. Tout au long de cette conférence, un voyage autour des compositrices, nous avons pu suivre ensemble un même chemin. Depuis Enhedu Anna, Cassia de Byzance, Maddalena Cassulana et Marie Bigot de Morogue, nous n'avons pas seulement fait que traverser des paysages musicaux différents, remonter le temps à la recherche des plus anciens chants sacrés d'Enhedu Anna, nous nous sommes tout simplement intéressés au fait du partage de la musique. C'est cela qui m'intéresse bien entendu dans cette communication. Et nous allons pouvoir conclure cette conférence grâce à deux interventions offertes par Madame Edith Canat de Chizy et Madame Célia Oneto Ben Saïd. Toutes deux vont pouvoir nous offrir leur point de vue par rapport aux débats actuels, bien entendu, qui nous animent, mais surtout nous communiquer leur volonté, ce qui les anime dans le partage de la musique. Madame Edith Canat de Chizy participe activement à la scène musicale actuelle. Elle enseigne, elle compose, elle effectue des résidences, notamment en 2020 aurait dû se faire cette résidence au festival Présence Féminine à Toulon, mars 2021, concert de création, musée des armées, plusieurs fois primée, membre de l'Institut de France. Elle va pouvoir nous donner son point de vue, sa position par rapport à la musique actuelle, musique savante, mais aussi par rapport à cette notion de sacré que nous avons rencontrée ensemble, notamment dans les plus anciennes compositions chez Enhedu Anna, Cassia de Byzance en l'espèce. Laissons la parole à Madame Edith Canat de Chizy, que nous remercions pour cette communication que je vous souhaite agréable. Bonjour, je suis Edith Canat de Chizy, je suis compositeur et membre de l'Institut. J'ai été la première femme à être élue à l'Académie des Beaux-Arts dans la section de composition musicale en décembre 2005. Quand je dis que je suis compositeur, c'est que je considère que la composition est avant toute chose un métier, au sens neutre du terme, avant d'être une histoire d'homme ou de femme. J'ai fait toutes mes études musicales au CNSM de Paris,
après un parcours universitaire d'histoire de l'art et de philosophie. Alors, je voudrais vous parler de certaines de mes dernières œuvres. La toute dernière œuvre est un quatuor à cordes que j'ai intitulé Oh God, et j'ai mis en exergue de cette partition une citation du prophète Isaïe: Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, et si tu revenais. Cette pièce a été créée en octobre dernier dans le cadre du festival Présence féminine à Toulon. La deuxième est une pièce qui va être créée en septembre prochain, plus exactement la création va être reportée en septembre prochain. C'est une commande de l'Arsenal de Metz et elle va être créée par l'Orchestre national de Metz. Elle s'intitule Apocalypsis. Et j'ai écrit cette pièce en mars dernier, pendant le premier confinement. Et bien évidemment, la lecture de l'Apocalypse dans ces circonstances a revêtu pour moi une importance particulière. Enfin, une œuvre avec électronique, car l'électronique a une dimension très très importante dans ma musique, car ma musique est également avant toute chose un travail sur le timbre. Et cette œuvre est pour 6 voix, ensemble instrumental et électronique, et s'intitule Visio. Elle a été écrite sur des textes d'Hildegard de Bingen, qui a donc consigné ses visions dans 2 livres, le Chivias, et un peu plus tard, le livre des œuvres divines. Tout ça pour vous dire que, effectivement, ces 3 titres font référence à des thèmes religieux. Et en ce qui concerne le sacré, je voudrais pouvoir distinguer le sacré, le religieux et le spirituel. Car dans le terme de musique sacrée, il y a souvent une confusion. Pour moi, le sacré est ce qui nous dépasse. Le sacré n'appartient à personne. Il peut être sensible dans des œuvres artistiques d'artistes qui ne sont pas croyants. Il y a par exemple l'exemple de Le Corbusier et la chapelle de Ronchamp. Je pourrais citer également René Char. Et on pourrait dire, comme dans l'Évangile, le vent souffle où il veut. Le caractère religieux, c'est tout ce qui touche à l'exercice de la foi, à la messe, aux offices. Et effectivement, ce qu'on appelle communément la musique sacrée s'intègre justement dans cette dimension de la religion. Enfin, la spiritualité, c'est une disposition. Pour ma part, je peux dire que ma musique est spirituelle. Je suis dans une disposition spirituelle qui fait partie de mon être, et ça depuis l'enfance. Mais pour autant, je n'écris pas de la musique sacrée. Voilà un petit peu tout ce que je pourrais dire à ce sujet, les différenciations dans ces 3 acceptions du terme. Et pour terminer, je voudrais vous citer cette phrase de Henri Dutilleux, qu'il a écrit en 1975, qui ne se réclamait pas du tout, justement, ni de religion, ni de sacré, ni même de spiritualité, mais sa musique parle d'elle-même. Et il disait: la musique a besoin du silence pour créer son mystère et sa magie. Je vous remercie. On peut remercier Madame Édith Canat de Chizy pour son intervention et on peut ici convier à découvrir sa chaîne YouTube et notamment les œuvres qu'elle a évoquées. À travers l'intervention de Madame Édith Canat de Chizy, nous avons pu constater que cette notion de compositeur, compositrice, pouvait être aussi pensée de façon neutre,
Et à travers cette conférence autour des compositrices, autour des femmes qui composent, nous avons pu, notamment avec Maddalena Casulana, découvrir aussi certains positionnements en tant que femmes qui composent dans une société pour laquelle elles souhaitent partager quelque chose à travers sa musique. Nous allons pouvoir à présent découvrir l'intervention de Madame Célia Oneto Ben Saïd, qui elle aussi est très engagée dans la scène musicale actuelle. Notamment, son répertoire se veut représentatif d'une façon assez égalitaire des œuvres d'hommes, de femmes, d'anciens et de modernes. Lauréate de nombreux concours, elle aussi élève du Conservatoire national de Paris, l'école Cortot également, reçu le trophée K2 en 2020, très important. Des albums dans lesquels peu à peu vont apparaître également des femmes. Le premier album était dédié à Gershwin et Bernstein. Festival de la Roque d'Enterron en 2020, elle a interprété des œuvres de Philip Glass. Cela parallèlement à plusieurs investissements d'œuvres de femmes, notamment plusieurs collaborations avec Camille Pépin, qui sera présente sur un futur album en 2021. Et Célia Oneto Ben Saïd, dans le répertoire de laquelle, par exemple, des compositrices comme Marie Jaël jouent un rôle important, cherche aussi à découvrir d'autres pépites de la musique, tant hommes que femmes. Notamment Rita Stroll, ici, va être le sujet de son intervention. Rita Stroll, à l'époque des Forêts, à l'époque des Déodat de Séverac, des Debussy, d'une femme quand même peut-être plutôt discrète et qui a joué cependant un rôle important, notamment dans la vie intellectuelle et artistique du début du XXe siècle. Elle a connu le territoire narbonnais à travers l'abbaye de Fontfroide. Son mari, Richard Burgstall, a réalisé les vitraux de cette maison-musée, comme on pourrait peut-être aussi le nommer. Notamment, au Palais-Musée des Archevêques de Narbonne sont conservées plusieurs œuvres de Richard Burgstall, dont celle que nous voyons à l'écran, La Tanor d'Ougadin, qui est en fait une vision, un décor issu des opéras de Rita Stroll, qui mêlait autant des notions de christianisme, de bouddhisme, d'hindouisme, que des thèmes celtiques comme Ougadarn. C'est cependant ici ne s'intéresser qu'au penchant peut-être spirituel de cette compositrice, alors que justement c'est véritablement un exemple qui mérite d'être découverte pour sa musique. Et c'est ici que Madame Célia Oneto Ben Saïd, interprète de ses œuvres, va pouvoir nous donner son positionnement. Bonjour, je m'appelle Célia Oneto Ben Saïd. Je suis pianiste, issue d'un parcours assez classique en France, c'est-à-dire que j'ai fait mes études au Conservatoire national de Paris, à l'École normale de Paris. Et après les avoir terminées assez récemment, il y a 3-4 ans, j'ai pris conscience que je n'avais jamais, lors de mes études, abordé une grande partie du répertoire, à savoir celui de compositrices. Et que non seulement je ne l'avais pas abordé, mais que je manquais cruellement de culture, c'est-à-dire que je ne savais quasiment même pas citer 5 noms de compositrices. Et donc, grâce à une programmatrice qui tient le festival Présence Féminine, cette programmatrice s'appelle Claire Baudin, j'ai un petit peu mis les mains dans le cambouis, et donc depuis 3-4 ans, chaque année, je veille à ce que mon répertoire s'enrichisse d'au moins une grande pièce, un grand cycle d'une compositrice du passé ou une compositrice vivante. Et donc, ma culture se fait un petit peu comme ça au fur et à mesure. Rita Stroll, c'est une compositrice que j'ai découverte finalement assez récemment, ça fait 1 an et demi. Et lors du premier confinement, j'ai pu déchiffrer les 10 mélodies d'elle qui sont accessibles sur Internet. Beaucoup de ces partitions ne sont juste tout simplement pas dans le commerce et très peu répertoriées, donc c'est toujours compliqué en tant qu'interprète d'avoir accès et de pouvoir défendre une musique si on n'a pas accès à une partition et qu'on ne peut pas la lire. Je parle même pas d'enregistrements qui se font bien sûr très rares, voire inexistants. Donc il y a plusieurs pièces pour violoncelle et piano qui désormais se font de plus en plus connaître, et tant mieux.
Je pense notamment à sa grande sonate ou bien une pièce qui s'appelle Solitude, qui est absolument sublime. Et puis donc toutes ces mélodies qui sont toutes imprégnées je dirais, d'une harmonie très riche et d'un figuralisme quand il s'agit de mettre en musique du texte, d'un figuralisme extraordinaire, c'est-à-dire que vraiment elle fait se répondre la musique et les mots, comme le font les grands compositeurs français, c'est-à-dire que notre répertoire de mélodies a cette réputation, que ce soit avec Claude Debussy, Maurice Ravel, André Caplet ou bien Reynaldo Hahn ou évidemment Henri Duparc. Et en fait, elle s'inscrit absolument dans cette esthétique, dans ces courants-là, dans cette frontière entre la fin du romantisme et peut-être la naissance de l'impressionnisme. C'est une musique très riche qui met en valeur souvent à la fois le piano et la voix. Sa musique pour piano, j'ai encore pas pu la déchiffrer, mais c'est un projet et je sais que je vais avancer là-dedans. En tout cas, voilà, c'est vraiment une compositrice qui, de ce que j'en ai lu, je n'ai vu aucun déchet d'elle. Et donc, je ne doute pas que d'ici 5-10 ans, de plus en plus de musiciens vont se mettre en quête de la mettre en valeur, de la jouer, de la programmer, et qu'elle va enfin pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. En tant qu'interprète, ce qui est excitant, c'est que contrairement à ses contemporains masculins, très connus, du coup, on est en train de la redécouvrir et donc on n'a pas du tout de poids de référence sur les épaules. Ça, c'est aussi c'est une liberté énorme qui est offerte. Et puis, en tant que musicien, je rajouterais qu'on se sent un petit peu archéologue, en fait, de retrouver des vieilles partitions, d'aller dans des bibliothèques, et de réveiller une musique qui est endormie, en fait, et qui ne demande qu'à être à nouveau animée. Voilà, donc longue vie à Rita Stroll, et ce n'est que le début de sa redécouverte, je pense et j'espère. Merci, au revoir. Nous pouvons remercier à nouveau Madame Célia Oneto-Bensaïd, conviée ici à découvrir justement un enregistrement de Rita Stroll, Cloche de Noël, qui a été mise en ligne en ce décembre 2020, dans le cadre de la boîte à pépites. Et c'est de ces pépites dont, bien entendu, nous souhaitons faire la découverte de plus en plus, pas seulement femmes, pas seulement des hommes, tout simplement, par amour de la musique. J'achève ici cette conférence Voyage autour des compositrices qui nous a fait traverser plus de 4000 ans d'histoire, mais on a toujours suivi ce même chemin dans lequel hommes et femmes ont voulu, à travers la musique, partager des sentiments, une certaine vision d'une humanité sincère et qui place toujours l'humain, voyez-vous, dans un cadre positif et jamais, bien entendu, en exergue à part. Pour aller plus loin, nous pouvons inviter les auditeurs à découvrir 2 actions portées autour des compositrices, le festival Présence féminine, présent sur le territoire de Toulon depuis plusieurs années, ainsi que l'initiative portée par l'association Compose Her, qui a mis en ligne une base de données très très riche autour des œuvres des compositrices dans lesquelles on pourra dénicher de nombreuses pépites. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite beaucoup de plaisir encore.